Dans cette vidéo, on parle du casque Shox OpenSwim Pro. C'est un casque à conduction osseuse, donc il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans sur le marché, ni dans le monde du sport, ni dans la technologie de conduction osseuse en général. Mais ce casque, il offre une polyvalence au niveau de l'utilisation sportive qu'on n'a encore pas vu sur le marché jusque-là. Vous aimez les vidéos de Nakan.ch, eh bien abonnez-vous à la chaîne parce que j'en publie très régulièrement et si vous vous abonnez et que vous activez les notifications, eh bien vous ne manquez aucune des vidéos que je mets en ligne sur l'actualité du sport connecté et puis sur tous les nouveaux tests que je suis en train de réaliser sur le site. Depuis plusieurs années, la conduction osseuse permet d'écouter de la musique de manière très confortable pendant qu'on fait des séances de sport. Pour moi, cette technologie a deux avantages principaux. Le premier, c'est le confort d'utilisation et le confort d'écoute sur une utilisation prolongée parce que ça fatigue moins l'oreille que d'avoir des écouteurs intra-auriculaires ou un casque sur la tête. Et puis, le deuxième gros avantage, c'est la sécurité puisque pendant qu'on fait du sport, il est toujours utile de pouvoir entendre ce qui se passe autour de nous et la conduction osseuse n'obstrue pas l'oreille et donc du coup on entend ce qui se passe à l'extérieur en plus de profiter de la musique ou du podcast ou de tout le reste qu'on veut écouter pendant son activité sportive. La grande difficulté que j'ai rencontrée jusqu'à maintenant avec les casques à conduction osseuse, c'est qu'on trouvait des casques qui étaient en connectivité Bluetooth, donc qui permettent d'écouter de la musique qu'on a stockée dans une montre compatible avec la musique Bluetooth par exemple, avec son smartphone. On peut écouter des podcasts à travers son smartphone, etc. avec un casque de ce type. Et puis on peut aussi prendre et passer des appels directement depuis son casque à conduction osseuse s'il est couplé au smartphone. Et puis on a une deuxième famille de casques à conduction osseuse qui possède une mémoire interne dans laquelle on va mettre des fichiers MP3 qu'on va copier manuellement dans la mémoire du casque. Ça permet deux grands avantages. Le premier, c'est que l'utilisation est entièrement autonome. On n'a besoin d'aucun autre accessoire que le casque lui-même pour écouter de la musique. Et puis ce casque-là, il permet d'écouter de la musique pendant qu'on nage, puisque, on le sait, les signaux Bluetooth ne passent absolument pas dans l'eau, ou en tout cas pas sur des distances importantes, plus de quelques centimètres. Donc du coup, même avec une montre qui permet de passer de la musique en mode Bluetooth, en natation, c'est pas possible. Et donc du coup, jusqu'à maintenant, si on voulait une utilisation un peu polyvalente, c'est-à-dire pouvoir écouter de la musique sur son smartphone ou sa montre lors des activités de course à pied par exemple, et puis écouter de la musique stockée dans la mémoire du casque pour de la natation, eh bien, il fallait tout simplement deux casques pour profiter de la musique dans toutes les situations imaginables. Aujourd'hui, Shox propose le OpenSwim Pro. C'est le premier casque du genre à proposer les deux technologie dans un seul appareil, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le casque en connexion Bluetooth et donc du coup sur un smartphone ou une montre compatible ou alors avec des fichiers MP3 dans la mémoire du casque et donc en utilisation pleinement autonome et du coup aussi en natation. Le casque est étanche à une profondeur de 1 mètre maximum pendant 1 heure ou un peu plus, donc il permet de nager avec. J'ai fait des longues sessions de natation sans aucun problème avec le casque. Il faut savoir que le seul élément qui pourrait poser problème au niveau de l'étanchéité, c'est le micro si on va trop profond. Donc il convient très bien pour la natation, mais pas par exemple pour du snorkeling ou de l'apnée ou d'autres sports où on va plus profond sous l'eau. Et il permet une utilisation bien évidemment terrestre, puisque il fonctionne comme un casque à conduction osseuse tout à fait normal. Dans le mode de lecture MP3 local, donc qu'on va principalement utiliser pour la natation par exemple, on a deux equalizers au niveau audio, un equalizer normal et puis un spécifique pour la natation et donc pour l'utilisation dans l'eau avec une égalisation qui va nous donner un son un peu plus correct quand on est la tête immergée. Au niveau de l'autonomie du casque, on a 9 heures d'autonomie si on l'utilise en mode Bluetooth et puis 6 heures d'autonomie environ si on l'utilise en mode MP3 local. Au niveau de la connectivité Bluetooth, ça correspond aux valeurs du marché. Au niveau de la lecture locale, 6 heures, c'est un petit peu plus court, mais dans la plupart des utilisations, en tout cas que moi j'en ai faites, c'est largement suffisant. Ça permet de couvrir par exemple un marathon, ça permet de couvrir plusieurs journées de sport où on fait 1 à 2 heures de sport par jour et donc du coup pour moi ça n'a pas été un problème au niveau de l'autonomie.
Et puis enfin, le casque est équipé d'un micro qui permet de prendre un appel, par exemple, lorsqu'on est en train de courir et qu'on a son smartphone avec soi. On reçoit un appel, on peut le prendre directement depuis le casque. Le micro n'est pas forcément d'une qualité extraordinaire, mais il permet de prendre un appel. Je vous ai enregistré un petit message d'exemple pour vous montrer en live ce que ça donne au niveau de la qualité audio. Voilà, je m'arrête sur ma course à pied pour enregistrer juste cette petite séquence avec le micro du OpenSwim Pro. Comme ça, on se rend compte de la qualité audio du micro. Si je prends un appel ici pendant ma course à pied dans une zone assez calme, je suis en forêt, il y a une route pas très loin, on entend à peine les voitures qui passent. Donc du coup, ça donne une idée de la qualité du micro. Donc c'est bien simple, depuis le test du OpenSwim Pro, j'utilise quasiment plus que ce casque pour mes activités sportives lorsque je veux écouter de la musique. On passe très facilement du mode MP3 au mode Bluetooth et donc du coup ça offre une utilisation très polyvalente pendant les séances de sport. Il est impeccable en natation pour autant qu'on ne porte pas de bonnet de natation. Si on en porte un, c'est un peu plus compliqué de positionner le casque, c'est pas impossible mais c'est plus compliqué. Et puis pareil pour les sports terrestres, si on porte un bonnet ou un bandana, eh bien ça va poser un petit problème au niveau de l'ajustement du casque, mais sinon il est absolument parfait dans l'utilisation de tous les jours. En tout cas, c'est le casque à conduction osseuse le plus polyvalent que j'ai trouvé sur le marché. Il est proposé à sa sortie pour un petit peu moins de 200 € ou 200 francs suisses et sachant que ça permet d'éviter d'acheter deux casques différents, pour moi c'est un rapport qualité-prix qui est tout à fait intéressant pour ce type d'accessoire, sachant que tous les autres casques du marché, que ce soit le Open Run de chez Shox par exemple, ou les Sonic ou Wing de chez Suunto, eh bien, ne proposent que la technologie Bluetooth, pas de mémoire interne avec de la lecture locale, et que le casque OpenSwim par exemple de Shox eh bien, ne permet pas de connectivité Bluetooth. En même temps que cette vidéo, j'ai publié sur nakan.ch le test complet de ce casque. Vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous y trouvez toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce casque. Donc n'hésitez pas à aller consulter le test sur nakan.ch. Moi je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube avec de prochaines vidéos, sur nakan.ch et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. À bientôt!